Maman, le zapping, c'est pas une émission. Mais non, il te diffuse des extraits d'émissions, de plusieurs émissions. Mais écoute-moi, tu comprends pas. Maman, ça c'est Sébastien Follin. C'est pas la même chose. Et oui, c'est la chaîne où il y a qu'une seule émission qui passe. Écoute, maman, faut être un extraterrestre pour pas connaître. Je sais que tu vis en Martinique, mais t'as le câble quand même. T'es pas par satellite sur un cocotier. Tu peux pas ne pas connaître. Elle comprend rien. Non, je sais pas qui anime l'émission, ça change tout le temps. Il y en a un qui se distingue un peu, il sautille tout le temps partout, il rit comme une hyène. Il a des tocs chelous. Je te rappelle, faut que je me sèche les cheveux. Après, je t'explique. T'as des mecs autour d'une table, d'accord? T'as des critiques cinéma, des critiques d'émissions, des critiqueuses, des producteurs, des animateurs, une belle bande de joyeux lurons, ou une maison de retraite pour une fin de carrière, je sais pas trop. C'est hyper éclectique. T'as des vieux, des jeunes, des beaux, des moches, des drôles, des pas drôles, des sympathiques, des antipathiques. Sauf que c'est hyper représentatif de la société au final. C'est sur quelle chaîne? Parce que moi j'ai la 1 et la 2. Non, c'est sur la 8, papa, c'est pas sur la 2. Après, je sais pas si tout le monde a un statut professionnel là-bas, parce que c'est vrai que souvent, tu vois les chroniqueurs partir dans le public, les gens du public venir sur le plateau. Au final, tu sais pas... Tu sais pas qui est spectateur et qui dirige le truc. Non, et le concept, c'est une émission de télé. C'est un jeu sur un ton léger et digeste, quoi. Comme Candia. La plupart du temps, ils viennent et ils parlent d'eux. Ils se racontent leur vie, ce qu'ils ont fait le week-end, ils sortent des dossiers. Ben, c'est un peu une sorte de psychanalyse, quoi. Le mec qui rentre sur le plateau, il ressort, il en sait plus sur lui que quand il est arrivé. C'est bien parce qu'en fait, ils ont pas honte de dire qu'ils passent leur journée devant la télé. Ma mère m'a toujours dit que si je passais ma vie devant la télé, c'est pas comme ça que je trouverais un boulot. Ouais, et t'as des intervenants. Comment il s'appelle? C'est le sosie de Patrick Sabatier. Quand il pète, il met une cartouche. Si j'étais chasseur, je trouverais mon slip. Patoche, Sébastien Patoche. Et je crois que c'est le mec d'une nana, des chroniqueuses. Hein. Bah, Patoche. PTMP, MPT. PTT, je sais plus. Je sais pas s'il est vraiment apprécié par les gens, ce mec. Ils sont tous assis, lui il a pas de chaise. Hein. Un peu comme s'il était puni, tu vois. Peut-être que c'est un bizutage, un truc comme ça. Et puis il est pas hyper concentré. Quand il y a des invités, il oublie souvent le prénom, alors il fait répéter le prénom comme ça 10 fois avec le public. Jean-Jacques, Jean-Jacques, pour se le marteler. Il a du culot, il a du talent. Mais il fait Shabbat, il est jamais là le vendredi soir. Hanouna. Non, pas Hnana. Hanouna. Mais si le mec il est tout le temps en train de dire mes chéris, mes amours. Tu sais comme l'italienne là sur la 6. Emma, on essaye d'un peu plus de gaieté. Moi chérie, ils sont de la même famille. Hein. Je pense que rien n'est écrit, il y a beaucoup d'improvisation. C'est évident, quand tu vois les blagues que les mecs sortent sur le plateau, c'est forcément de l'improvisation. Si c'est écrit, il faut vite changer d'auteur. T'as un des chroniqueurs, c'est l'ancien présentateur du journal du Hard. Mais il y a beaucoup de reconversions comme ça. Clara Morgan maintenant qui présente le bêtisier. T'as Arthur aussi qui était humoriste et maintenant qui est animateur. Non, c'est le contraire. Ah, ni l'un ni l'autre. Et puis t'as surtout un des meilleurs humoristes français. Il est là pour déchirer tout le monde, c'est le meilleur. Il fait un truc genre les réponses en 16/9 ou je sais pas quoi. Je crois que c'est le même auteur qui écrit les vannes de Moreau et de l'animateur, mais je sais pas, peut-être qu'à chaque fois il tire au sort lequel va sortir du plateau. Mais je crois qu'il y a une place vacante. J'essaie de chercher où on peut envoyer son CV, je trouve pas. Non, mais je pense qu'ils ont besoin d'une nana dans l'équipe qui soit intelligente, avec de la répartie et beaucoup d'autodérision, quoi.